Les forces ukrainiennes ont subi une défaite majeure dans la région et du conflit, avec des pertes humaines estimées à 150 soldats. Selon les déclarations du ministère russe de la Défense, ces affrontements se sont concentrés autour de plusieurs localités stratégiques, notamment Velikeïa Novoselka, Temirovka, Novodonetsko et Zelenopol, dans la République populaire de Donetsk. Ces zones, au cœur d'intenses combats, ont vu 2 contre-attaques ukrainiennes repoussées avec succès par les troupes du groupe Vostok. Si ces informations vous interpellent, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre tous les développements à venir. Les formations militaires impliquées incluaient les 33e brigades mécanisées d'assaut de montagne ainsi que les 113e et 129e brigades de défense territoriale ukrainiennes. Malgré leur tentative de regagner du terrain, ces unités ont été durement frappées, subissant de lourdes pertes non seulement en termes de personnel mais également en équipement. Parmi les destructions, le ministère russe signale la perte d'un véhicule blindé de transport de troupes, de cet autre véhicule militaire, ainsi qu'un canon automoteur César de 155 mm, un équipement d'artillerie sophistiqué fabriqué en France. Le groupe Vostok, acteur clé de cette opération, a également mis en avant l'utilisation stratégique du canon automoteur 2S7M Malka, réputé pour sa capacité à infliger des frappes d'une précision redoutable. Cette arme, déployée dans les zones concernées, a joué un rôle déterminant dans la neutralisation des positions ukrainiennes, selon les rapports fournis. Ces affrontements mettent en lumière la férocité des combats dans cette partie du conflit, où chaque position conquise ou perdue a un impact significatif sur l'évolution des opérations militaires. Alors que la situation sur le terrain reste volatile, cette nouvelle défaite ukrainienne souligne la difficulté pour les forces de Kiev de tenir leur ligne face à une offensive russe qui se montre de plus en plus coordonnée et dévastatrice. La destruction du canon César, symbole des soutiens étrangers à l'Ukraine, illustre également la portée des équipements occidentaux dans ce conflit, mais aussi leur vulnérabilité sur le champ de bataille. Ce revers pourrait peser dans les futures opérations de l'armée ukrainienne, déjà sous forte pression. Ces développements marquent un tournant dans cette zone spécifique, accentuant la complexité d'un conflit dont les conséquences humaines et matérielles ne cessent de s'aggraver.